Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une carabine autrichienne de la marque Rossler, c'est la Titan Signature. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que cette arme est entièrement personnalisable grâce à un configurateur en ligne qui permet de choisir toutes les options possibles et inimaginables. On se retrouve maintenant au stand de tir pour tester cette carabine qui est chambrée en 30-06 et je vais en profiter pour tester des nouvelles munitions. Ce sont les Remington Première Long Range. Voilà, qui viennent de sortir. Donc on va regarder tout de suite en cible ce que ça donne. Cette carabine à verrou est une évolution de la Titan 6. Elle reprend d'ailleurs l'ensemble des caractéristiques. Mais ce qui change ici, c'est l'apparition d'un armeur séparé. Je crois que j'en parle à chaque fois. C'est ce qui se fait de mieux en matière de sécurité. Alors, je vais en profiter pour tester l'alimentation du chargeur. Bon, ça se fait très facilement, il n'y a aucune résistance. Très simple. Là, pas de problème. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est toujours la première cartouche. L'armeur séparée. Bien. La détente est absolument parfaite. Aucune course, c'est très franc, très direct. Comme bien souvent maintenant, beaucoup de carabines. Là, c'est très confortable. Je suis content parce que la carabine a été pré-réglée. On va pouvoir maintenant regarder ce que ça donne au niveau du groupement. Bien, rentrons un petit peu dans les détails. On commence avec la crosse qui est fabriquée par l'entreprise italienne de renom Minelli. Elle est d'un seul bloc dans un synthétique soft touch et a un quadrillage écossais si je ne me trompe pas. Le soft touch lui assure un grand confort puisqu'il le rend à la fois doux au toucher en assurant dans le même temps un très bon grip. Après, méfiance avec ce genre de revêtement, je trouve que ça s'abîme relativement vite, il faut vraiment en prendre soin. On a à l'arrière un sabot amortisseur d'une épaisseur de 1,5 cm qui est relativement dense, donc parfait pour restreindre le recul déjà relativement doux du 30-06. La poignée, elle est fine, c'est quelque chose que j'adore pour le tir en mouvement, donc du tir de battu. Un peu moins c'est vrai pour du tir statique, mais rien de rédhibitoire. Des attaches grenadières fixes sont bien présentes pour accueillir une bretelle. La technologie Quick Detach aurait été la bienvenue. Cette arme est montée avec une nouvelle Bushnell, la Nitro I+, qui est l'héritière de la Nitro qu'on connaît bien, et qui est en 1.6-24. L'éjection est très bonne. Comme vous pouvez le voir, et j'en ai déjà parlé, pour le tir statique, j'aime bien pouvoir mettre mon pouce ici. Là, avec une crosse et une poignée un peu fine, c'est un peu moins confortable. Superbe. On passe au canon qui est évidemment flottant. C'est un canon Lothar Walther, véritable gage de qualité qui peut se décliner en plusieurs diamètres, 15, 17 ou 19 mm et en plusieurs longueurs, 51, 56, 61, 65 ou 70 mm. Il peut être cannelé ou normal, fileté, avec ou sans bac de protection, avec ou sans organe de visée, bref, les possibilités sont multiples. Bien voilà donc ce qu'on obtient à 50 mètres. Alors, bon bah voilà, hein, c'est très bon. Là ce que c'est j'ai une lunette de battu. Donc je ne vais pas m'amuser à tirer à 100 mètres, je vais rester à 50 mètres. Je vais maintenant essayer d'améliorer encore un peu plus le groupement. Le boîtier de culasse, il est usiné dans la masse et permet deux possibilités, soit en aluminium haute résistance, soit en acier. Mais pour cette option, il faudra rajouter 250 € et bien prendre en compte qu'il y aura une différence de poids d'environ 385 grammes. Le boîtier est taraudé permettant de recevoir des embases ou un rail Picatinny comme sur notre modèle de démo. La culasse
de cette signature est le même que la Titan 6 et comme son nom l'indique, elle dispose de 6 tenons de verrouillage disposés en 2 rangées de 3, permettant une ouverture à 60 degrés parfait pour les montages d'optique très bas. Son fonctionnement est ultra fluide, il n'y a aucun point d'accroche. Le levier, quant à lui, on ne peut plus classique. A noter qu'un levier de culasse tactique est disponible en option. On passe maintenant à la grande nouveauté de cette carabine, c'est la sûreté, avec cette armure séparée en forme de drapeau qui n'est pas sans rappeler le boîtier Mauser K98 qui n'est qu'une simple sécurité, mais dans l'autre sens. Son fonctionnement est simple, c'est l'action de pousser ce drapeau sur la droite qui va mettre le ressort du percuteur sous tension et permettre de faire feu. Donc là, la carabine est armée, je vais la désarmer. Okay. Donc là, ça bloque entièrement le système. Tout est bloqué. Donc maintenant, je vais reprendre ma visée. Armeur séparée. Ce système permet de garder une balle chambrée sans que jamais le coup ne parte. La seule façon de tirer, c'est de l'armer un petit peu comme un chien extérieur. L'éjection est vraiment très très bonne. C'est rare que ça vole aussi loin. C'est ultra fluide. Le chargeur est amovible et s'enlève en pressant les 2 petits ergots de chaque côté. Il est à simple pile et permet dans cette version l'accueil de 3 cartouches. Un chargeur 5 coups existe aussi en option. Bon alors ce qui est sûr, c'est que le chargeur il ne tombera pas tout seul. Il faut forcer un petit peu. Bon ça c'est un peu moins bien je trouve. Niveau détente, plusieurs choix sont possibles sur le configurateur, avec ou sans stasher. Celle-ci est simple et directe, avec un départ remarquable. Elle est réglable entre 850 et 1,2 kg. La détente me surprend à chaque fois. C'est très 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 bien. Le poids total de l'ensemble sans l'optique est d'environ 3,2 kg, ce qui ne la fait certes pas concourir dans la catégorie des super légers, mais une crosse carbone est aussi disponible en option, à vous de choisir. Voilà donc le deuxième groupement, on est toujours à 50 mètres et là il y a 5 balles. Donc c'est juste parfait. Bon, on ne peut pas espérer tellement mieux de toute façon, hein. On est à 50 mètres, toutes les balles se touchent, j'en ai tiré 3 d'un côté, 5 de l'autre. Bon bah le combo est parfait entre cette Titan signature et ces toutes nouvelles munitions Remington première long range. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette arme que j'ai pris beaucoup de plaisir à tester. Un immense merci Rivolier qui distribue Rossler en France pour la mise à disposition. J'espère que cette présentation vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.